Extrait de Siddhartha d'Hermann Hesse. Pour lui, les hommes s'abandonnaient, se laissaient vivre comme des enfants ou comme des animaux, et il en éprouvait du plaisir et du mépris à la fois. Il les voyait se tourmenter, peiner et vieillir pour acquérir des choses qui, selon lui, n'en valaient pas la peine. De l'argent, un pauvre petit plaisir, de maigres honneurs. Il les voyait se quereller, s'insulter, il les entendait se plaindre de douleurs qui faisaient sourire un samana, et souffrir de privations qu'un samana ne sentait même pas. Il était accessible à tout et à tous. Le négociant qui lui offrait de la toile, le client, l'endetté qui cherchait à emprunter, le mendiant qui, pendant 1 heure, lui racontait l'histoire de sa pauvreté, pauvreté qui souvent n'atteignait pas à la moitié de celle d'un samana. Tous étaient bien accueillis. Tous étaient pour lui les bienvenus. Le riche commerçant étranger n'était pas mieux traité par lui que le domestique qui le rasait, ou que le petit marchand ambulant qui le trompait toujours sur la monnaie en lui vendant des bananes. Si Kamaswami venait le trouver pour lui conter ses soucis ou lui faire des reproches au sujet d'une affaire, il l'écoutait d'une mine curieuse et réjouie, lui marquait son étonnement, essayait de le comprendre, lui donnait un peu raison, juste autant qu'il le fallait pour ne pas le froisser. Puis il se tournait vers la première personne venue qui désirait lui parler. Et nombreux étaient ceux qui venaient à lui. Beaucoup pour le tromper, beaucoup pour tâcher de le faire parler, beaucoup pour faire appel à sa pitié, beaucoup aussi pour recevoir ses conseils. Et il donnait des conseils, il s'apitoyait, il faisait des cadeaux, se laissait un peu tromper, et tout ce jeu qui passionnait les hommes occupait autant ses pensées qu'autrefois les dieux et Brahma.